on va regarder un petit peu les différentes questions. Alors, Oui, pendant juste que tu regardes les questions 30 secondes, moi j'ai juste un point de vigilance. J'ai pas forcément regardé tous ceux qui nous écoutent, mais un retour d'expérience qui me vient, qui me semble assez important, c'est que très souvent, quand on échange avec des structures, avec des prospects, en fait, il y en a qui veulent utiliser ce certificat multisite pour rationaliser les coûts de la certification. Par contre, il faut bien intégrer les enjeux derrière parce que un système qualité multisite, comme on l'a déjà évoqué, même si je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit, ça peut impliquer des changements organisationnels ou des restructurations organisationnelles plus ou moins conséquents. Donc, pour moi, faire un raccourci en utilisant la certification de multisite pour rationaliser ses coûts de certification, c'est pas forcément un choix. Je ne vais pas dire que c'est un bon ou un mauvais choix parce que ça dépend aussi des choix stratégiques qu'il y a derrière. Mais concrètement, il faut bien réfléchir à ce que ça implique d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue organisationnel. parfait. Donc, on a une première question. Si deux associations ont déjà un numéro de déclaration d'activité, l'une d'elles peut-elle migrer sur le numéro d'activité de l'autre pour faire du multisite? Donc là, c'est un petit peu le corollaire de ce que tu expliquais, Myriana. Oui, oui, c'est tout à fait envisageable d'abandonner quelque part un numéro de déclaration d'activité pour mettre effectivement cette autre activité sous le périmètre du seul numéro de déclaration d'activité. Mais effectivement, comme le disait Myriana, ça a d'autres contraintes qu'on a largement expliquées sur le webinaire. Donc, la mise en place d'une fonction centrale, etc., etc., tout programme de surveillance, etc., etc. Donc voilà, faut bien peser le pour et le contre. Hein. C'est pas nécessairement plus simple, je dirais, d'avoir un système multisite versus deux numéros de déclaration d'activité. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent effectivement si on peut recevoir le webinaire après le diaporama, enfin le diaporama après le webinaire, je vais y arriver, pardon. Oui, oui, tout à fait. On vous enverra une petite enquête de satisfaction et des réponses à l'enquête de satisfaction. On vous enverra le PowerPoint. Une question, je suis formateur indépendant et j'interviens uniquement sur site pour des formations de prévention des risques routiers. Suis-je soumis à tous les critères? Alors, si vous êtes formateur indépendant, a priori, c'est que vous n'avez qu'un seul site, donc vous êtes monosite et donc vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas qualifié de multisite. Donc effectivement, il n'y a pas, voilà, on va dire, vous serez uniquement sujet aux indicateurs classiques, je dirais, dans le cadre d'un monosite. Myriana, je te laisse peut-être répondre sur la question suivante. Dans le cadre d'un organisme multisite, tous les indicateurs sont-ils audités sur chaque site? Alors, on va dire d'un point de vue théorique, oui. Par contre, là je fais un raccourci quand je réponds comme ça, mais concrètement, ça dépend en fait des catégories d'actions sur lesquelles vous demandez votre certification Calliope. Et de fait, ça dépend concrètement, selon les sites, sur quelle catégorie d'action se positionnent les différents sites. Si vous avez des sites, il y a certains, je dis n'importe quoi, vous avez 4 sites, vous n'en avez que 2 qui font de l'OF et de la VAE. Bah, évidemment, l'auditeur, il auditera la VAE que sur ces 2 sites-là, pas sur le reste. Donc c'est quand je dis oui, c'est un raccourci, en réalité, ça dépend des catégories d'actions sur lesquelles votre périmètre, vous demandez la certification et les activités de chacun de vos sites. Donc ça, c'est demandé par le certificateur, bien entendu, en préparation et par l'auditeur en préparation du plan d'audit. Et autre point, quand vous dites effectivement tous les indicateurs sont audités sur chaque site, on est bien d'accord, comme on l'a expliqué, que chaque site n'est pas audité lors de Oui, l'audit initial. Hein. Il y a un échantillonnage des sites qui est pratiqué, on vous l'a expliqué, donc racine carrée du nombre de sites totaux. Donc si vous avez 4 sites, il y aura uniquement 2 sites qui seront échantillonnés lors de l'audit initial. Et généralement, voilà, les sites qui sont audités lors de l'audit initial ne seront pas réaudités lors de l'audit de surveillance. Enfin, c'est la libre appréciation du certificateur, mais voilà, généralement, il y a un changement, on va dire, des sites qui ont été audités lors de l'audit initial versus l'audit de surveillance. Alors, en termes de coût, une démarche pour 2 sites est-elle moins chère qu'un multisite avec 2 sites? Alors, je ne sais pas si vous parlez d'une démarche d'accompagnement ou d'une démarche, on va dire, purement, donc le coût associé à la certification. Je vais répondre aux deux questions. Alors,
faire de l'accompagnement si vous avez des pratiques qui sont homogènes, donc que vous ayez 2 sites ou que vous ayez une structure multisite. Nous, on ne va pas fondamentalement faire de différence, hein, donc ce sera a priori quasiment le même coût. En tout cas, la différence ne sera pas matérielle. Maintenant, sur la différence, je dirais, de coût du point de vue d'un audit de certification, là, il faut reprendre la petite grille, en fait. Hein, donc, vous voyez, il y a quatre clés d'entrée. Mais a fortiori, si vous avez un échantillonnage du nombre de sites, ce sera plutôt à votre avantage d'avoir un monosite, mais d'avoir un multisite. Mais ça va se jouer à peu de choses. Hein. Enfin, vous allez peut-être gagner en fonction du chiffre d'affaires, voilà, 0,5 à 1 jour en termes de coût sur le nombre de jours d'audit de certification. Alors, je me permets juste, il y en a certains, parce que je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais il y en a certains pour lesquels j'essaie de répondre de manière individuelle, mais je partage la réponse à tous les groupes, à tous les groupes, à tout le monde. Alors, est-ce que la fonction centrale peut être une entité de la société basée à l'étranger? Alors, il y a une question. Vas-y, je t'en prie, Charles-Antoine. Non, je t'en prie. Non, c'est est-ce que, donc sur la diapo 17, champ consulaire, avec 4 fonctions centrales, il est donc possible d'avoir plusieurs fonctions centrales qui ont des actions de responsabilité définies. Dans ce cas, l'une d'elles peut-elle être basée à l'étranger? Alors, il y a une question, je vais peut-être te laisser si tu as déjà eu ce retour, Charles-Antoine, c'est de savoir si on peut avoir la fonction centrale qui est basée à l'étranger. Alors, C'est ça, en fait, le corollaire des deux questions, en fait, c'est oui. ça. Est-ce qu'on peut avoir effectivement, pour une société basée à l'étranger, est-ce qu'on peut avoir la fonction centrale? Est-ce que la fonction centrale peut être basée à l'étranger, quoi, en fait? Alors, à vérifier avec, c'est la même question, si j'ai bien compris la question. Hein. C'est ça, à vérifier avec un certificateur, mais ma compréhension est que voilà, à partir du moment où vous avez des structures à l'étranger, elles ne font pas partie, hein, je dirais, du programme d'audit Calliope. Parce que normalement, le numéro de déclaration d'activité, c'est une procédure française. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un NBA qui est porté par des entités qui sont en France, en fait, concrètement. Enfin, sur le territoire français, en tout cas. C'est ça. Alors, là, il y a une question, alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Lors de la création d'un site type CFA, comment assurer le financement Calliope avant le début de l'action et quel budget pour un accompagnement sur un site et une action? Alors, si je comprends bien la question, ça a peut-être à faire avec le nouvel entrant, c'est lors de la création d'un CFA, comment est-ce qu'on démontre à l'auditeur quelque part qu'on a mis en place un certain nombre de process et de procédures qui nous permettent de nous mettre en conformité avec le référentiel sans avoir dispensé de formation. Je pense que c'est peut-être ça le sens de la question. Donc là, Nirena, je te laisse également compléter ce que j'ai expliqué, mais effectivement, voilà, il y a cette option entre guillemets du nouvel entrant qui vous permet de démontrer, je dirais, document à l'appui, que vous avez mis en place un certain nombre de process et de procédures que vous allez appliquer dès que effectivement la formation aura lieu. Mais effectivement, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, et surtout pour les CFA, parce que c'est souvent des formations longues, vous n'avez pas la capacité de démontrer concrètement et dans la pratique que vous avez mis en place ces process. Donc, c'est évidemment prévu hein, par le référentiel pour laisser évidemment la chance à des organismes qui sont en train de se créer, à la fois sur des actions de formation ou sur de l'apprentissage, que vous respectez, on va dire, les différents critères. En revanche, ce qui va être important, c'est lors de l'audit de surveillance, hein, de bien démontrer que ce que vous avez dit que vous alliez mettre en pratique lors de l'audit initial, vous l'avez bien réalisé sur les formations, et donc que là, il y aura un réel échantillonnage qui sera réalisé de la part de l'auditeur. Alors, il y a beaucoup de questions. Mirena, je ne sais pas si pendant que je parlais, tu as eu le temps d'en regarder d'autres. Non, il y a des questions en fait auxquelles on a déjà répondu.
Alors, un centre de formation continue souhaite travailler avec un CFA hors les murs qui porte la certification de l'activité apprentissage, le centre de formation ou le CFA. Alors, là, c'est ce qu'on expliquait au début, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que le centre de formation serait un UFA, puisqu'il y aurait une signature d'une convention avec ce CFA. Donc, le centre de formation serait analysé, en tout cas du point de vue du référentiel, comme un prestataire. Et donc, c'est bien le CFA qui va porter la certification sur les actions d'apprentissage. En revanche, le centre de formation continue, lui, va porter la certification, a priori, sur uniquement les actions de formation. Et donc, je précise, quand vous êtes un CFA hors les murs, les différents sites, UFA ne sont pas audités, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un programme multisite. Donc, les différents UFA ne sont pas audités par l'auditeur.